Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Bienvenue à toutes et à tous dans cette tranche la matinale de l'écho. Alors c'est parti pour ce matin, pour ce mercredi 6 décembre 2023. Chers téléspectateurs, vous êtes ici à Kinshasa, dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa. Vous êtes dans toutes nos provinces également. Vous nous suivez, vous nous captez. Nous vous remercions pour votre fidélité que vous avez encore renouvelée, encore une fois, cette confiance que vous avez renouvelée cette fois ce matin dans cette chaîne, la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Je suis Jonathan Bakele. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, donc Jobac, appelez-moi Jobac, c'est mieux. Donc voilà, alors un grand merci à la grande équipe technique d'Ecofin Télévision, un grand merci à la grande équipe de la rédaction, voilà. Je vous remercie également, un grand merci à nos amis de Brazzaville, vous ne cessez de nous appeler, nos amis de Zambie, nos amis de Tanzanie, partout dans le monde. Alors vous nous suivez, vous nous captez, nous vous remercions et nous vous disons comme ça le bienvenu. Alors nous allons passer des très bons moments de gaieté, de divertissement, d'information, des formations également tout au long de cette tranche la matinale de l'écho avec nos rubriques que nous exploitons tout au long de cette tranche. La météo sera au rendez-vous, un œil sur l'économie mondiale, astuces santé avec Philou Tuloba, bon à savoir avec Divine Mouinze. Alors nous sommes là, chers téléspectateurs, et donc nous allons passer des très bons moments comme je le disais tantôt. Tu es en bonne santé ce matin, remercie l'Éternel pour cette bonne santé. Tu as quitté de chez toi à la maison pour te rendre au travail. Alors c'est une grâce que tu as reçue auprès du Seigneur. Alors il est important aussi de le remercier, d'être reconnaissant, c'est mieux. Est-ce que tu as prié, Ruben Manata, tu as prié avant de venir ici? Est-ce que tu as prié lorsque tu es arrivé au boulot? Donc question mark. Donc il est important de prier et de remercier l'Éternel Dieu pour ses bienfaits. Alors nous sommes le 6 décembre 2023, 340 jours de l'année 2023, donc il nous reste que 25 jours pour clôturer, bien sûr, pour dire au revoir à cette année 2023. Donc vous avez eu des projets, vous avez eu à planifier beaucoup de choses. J'espère que vous avez pu réaliser. Vous avez quand même eu cette chance, vous avez quand même eu cette force également de réaliser tout ce que vous avez pu planifier. Qu'est-ce que vous a manqué, vous qui n'avez pas réalisé cela? À combien de pourcentages avez-vous réalisé vos projets? Alors ce sont des grandes questions que vous allez vous poser, ce sont des grandes questions également que nous allons nous poser à la fin de cette année, faire le bilan de l'année, savoir où ça marchait, où ça n'a pas aussi marché, comment se trouver des solutions pour l'année 2024 également, pour réaliser tout ce que nous allons entreprendre ou encore nous allons comme ça planifier. Nous sommes toujours dans la 49e semaine. Aujourd'hui nous avons quelques prénoms que nous célébrons ce matin. Nous célébrons avec la fête des prénoms avec des Colin. Je t'appelle Colin, je t'appelle Nicolas, je t'appelle Nick. Je t'appelle également Nico, voilà, alors sachez-le qui est votre prénom, Nicolas également, sachez-le qui est votre prénom, est célébré aujourd'hui, ce matin, dans le monde entier. Alors c'est votre fête de prénom, et nous vous souhaitons, pas un heureux anniversaire, hein, une bonne fête de prénom, voilà, une bonne fête des prénoms. À tous ces prénoms que je venais de citer tout à l'heure, je reprends Colin, Nicolas, Nick, Nico, voilà, sachez-le que votre prénom est célébré ce matin partout dans le monde. Alors à toutes ces personnes qui sont nées également aujourd'hui, c'est 6 décembre, nous vous souhaitons un heureux et joyeux anniversaire, chers téléspectateurs, vous nous suivez. Alors nous vous souhaitons un heureux anniversaire. Alors prochainement, appelez-nous, écrivez-nous, donnez-nous notre date de naissance, votre photo si possible, nous allons la diffuser, pourquoi pas, et vous souhaiter en direct de cette tranche, vu que nous sommes dans un mois festif, c'est les mois de fête. Alors nous allons vous faire également plaisir, et les numéros est affiché là. Souhaitez aussi à vos proches de meilleurs vœux, donc écrivez-nous, nous allons également répondre et nous allons vous lire en direct. Faites vos souhaits parce que nous sommes déjà au mois festif, c'est le mois de décembre où nous allons fêter, où nous allons souhaiter également à tous nos téléspectateurs de meilleurs vœux. Donc, le numéro est affiché là. Donc, écrivez-nous.
et laissez vos messages, souhaitez à vos proches, à vos parents, à vos amis, à vos chéris, pourquoi pas vos petits copains, à vos femmes également, à vos enfants, à vos petits enfants également, souhaitez donc de meilleurs vœux sur ces numéros qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Nous allons vous lire. Alors nous allons prendre les dates qui ont eu à marquer l'histoire de ces 6 décembre d'une certaine année. C'est fait un certain, en ce qui concerne la naissance bien sûr, un certain 6 décembre 1862. C'est fait donc la naissance des Paul Adam. La naissance des Paul Adam qui a marqué son histoire. Un certain 6 décembre, ce dernier fut romancier et auteur dramatique français. Il est donc décédé un certain 2 janvier 1920 à Paris. Voilà. Et en ce qui concerne le décès, c'est fait un certain 6 décembre 2018, le décès de Joseph Joffo. Voilà, Joseph Joffo. Il est décédé à Saint-Laurent-du-Var. Ce dernier fut écrivain, scénariste et acteur français, auteur de célèbres livres autobiographiques, Un sac de billes, écrit en 1973, racontant la fuite de deux jeunes frères juifs à travers la France occupée. Alors, ces derniers est né un certain 2 avril 1931 à Paris, 8e. Et en ce qui concerne les événements, c'est vrai que nous avons eu à sélectionner aussi quelques événements qui ont eu à bouger les mondes, qui ont eu à marquer bien sûr l'histoire de cette date, bien sûr. C'est fait un certain 6 décembre, 2017, que le président des États-Unis, l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a reconnu que Jérusalem était donc la capitale d'Israël. Donc le président, l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, reconnaît que Jérusalem est la capitale d'Israël. C'est fait un certain 6 décembre. Qu'est-ce qu'il y a avec novembre, moi également? Nous sommes déjà au mois de décembre, c'est le mois festif, donc voilà. Alors, c'est puis un certain 6 décembre que Donald Trump reconnaît que Jérusalem est la capitale d'Israël. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce qu'il ne reconnaissait pas cela auparavant? Donc, c'est puis un certain 6 décembre qu'il a reconnu cela. Et c'est toujours en cette date de 6 décembre, cette fois-ci en 1992, la Suisse refuse d'adhérer à l'Union européenne. Donc, ce fut un certain 6 décembre 1992 que la Suisse a refusé donc d'adhérer à l'Union européenne. Et toujours en cette date, cette fois-ci en 1917, la Finlande devient indépendante après un an de guerre civile. Donc, ce fut un certain 6 décembre 1917 que la Finlande est devenue indépendante après un an de guerre civile. Et nous allons conclure avec cette date. C'est fut un certain 6 décembre 1917 que le bateau de munitions français Mont-Blanc entre en collision avec le navire Imo à Halifax au Canada, provoquant la mort de près de 2000 personnes qui ont perdu la vie à cette collision. Voilà, ce fut un certain 6 décembre 1917 qu'il y a eu collision des deux bateaux, deux bateaux de munitions français qui a eu collision bien sûr au Canada, et cela a provoqué la mort de plus de 2000 personnes, et nous compatissons avec toutes ces personnes bien sûr qui ont eu à perdre un être cher ces jours du 6 décembre 1917. Alors toutes ces personnes également qui nous suivent depuis la maison, depuis vos bureaux également, vous avez perdu un être cher, nous vous présentons nos sincères condoléances. Alors nous allons répartir du côté de la régie très rapidement. Nous allons prendre la météo. Nous allons connaître les temps qu'il fait à Kinshasa, pourquoi pas dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Pourcentage de pluie bien sûr pour
les après-midi à Matadi, 31 degrés Celsius le matin, 24 le soir, 64% de chance de pluie les après-midi, mais aussi les soirs, il y a quelques pourcentages de pluie également. Et à Bandundouville, 22 degrés le matin, 21 degrés le soir. Nous allons quitter la ville de Bandundu pour nous rendre comme ça à Guémena, 32 degrés le matin, 24 degrés le soir. Donc 0% de chance de pluie les après-midi et le soir. Nous quittons la ville de Guémena. Voilà, nous allons nous rendre à Kisangani, où 22 degrés ce matin, 22 degrés le soir, entre 89% bien sûr, de chance de pluie les après-midi, donc il fera extrêmement chaud cet avant-midi. 22 degrés le matin à Goma, 15 degrés le soir, donc 84% de chance de pluie les après-midi à Goma, 22 degrés le matin, 22 degrés, 13 degrés le soir à Bukavu. Donc il y a également quelques chances de pluie les après-midi. Lubumbashi, 67% de chances de pluie les après-midi, 30 degrés le matin, donc 21 degrés le soir. Et à Kolwezi, 82% de chances de pluie les après-midi, 73. Le soir également, en Mbujimayi, 27 degrés le matin, 22 degrés le soir. Donc quelques chances de pluie les après-midi et le soir. Nous allons quitter la ville de Mbujimayi pour nous rendre cette fois-ci à Kananga, où 24 degrés le matin, 21 degrés le soir, 88% de chances de pluie les après-midi et 51% de chances de pluie le soir. Voilà donc la prévision du mercredi 6 décembre 2023. Alors nous sommes à Mwanda, au Congo central, où l'activité économique et l'extraction pétrolière donc offshore, voilà. Et la langue parlée également à Mwanda, c'est l'Eki-Congo. Voilà, c'est au Congo central. Alors nous saluons tous les Bas-Congo. Mbotenabeno Banso. Donc nous vous saluons et nous vous aimons énormément. Vous nous captez, vous nous suivez. Nous sommes ensemble avec vous et meilleurs vœux à tous les habitants du Congo central et plus particulièrement ceux de Mwanda. Alors nous allons prendre cette fois-ci une pause, nous allons marquer une pause, nous allons prendre la rediffusion du journal. Vous n'avez pas eu cette chance ou encore vous n'avez pas eu le temps de suivre le journal le soir. Alors nous vous proposons bien sûr le journal, vous allez vous informer et nous allons se retrouver tout justement après pour continuer avec notre tranche, la matinale de l'écho. Voilà, de retour sur ces plateaux après une très longue pause. En tout cas, nous sommes là de retour dans cette troisième partie de la tranche La Matinale de l'écho. Vous avez également suivi le bulletin d'information avec Igor Biwaka. Alors nous sommes là et nous continuons avec cette tranche. C'est donc la dernière partie, la troisième et dernière partie de cette tranche, La Matinale de l'écho. Alors nous allons aller très rapidement parce que nous n'avons plus le temps à perdre. Nous allons prendre cette fois-ci un œil sur l'économie mondiale, qui est une rubrique qui nous fait voyager, bien sûr, qui nous laisse voyager partout dans le monde pour découvrir les économies, bien sûr, de chaque pays que nous sélectionnons ce matin dans cette tranche, La Matinale de l'écho. C'est parti en transition et on parle de cette rubrique. Voilà, je prends mon avion, je vais toute cette fois-ci voyager partout dans le monde, parlant de l'agriculture en Afrique. Les gouvernements ne consacrent que moins de 6% de leur budget nationaux au secteur, malgré les potentiels agricoles de l'Afrique qui détient à plus de 60% de terres arables au monde. Le continent est encore dépendant des importations de produits alimentaires de base, soit plus de 80% des importations pour une valeur d'environ 60 milliards de dollars américains, selon les données 2020 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et les développements. Concrètement, les gouvernements africains ne consacrent que moins de 6% du budget au secteur agricole. À la 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui se tient aux Émirats Arabes Unis, 134 pays ont convenu d'inscrire l'agriculture et l'alimentation dans leur plan climat d'ici 2025. À ce même sommet, le pays africain était appelé à consacrer au moins 10% de leurs budgets nationaux à l'agriculture. Alors cette fois-ci, nous allons parler de l'UEMOA doté d'un fonds de financement des projets verts. Alors la Banque ouest africaine de développement, BOAD, a lancé le 4 décembre 2023 son fonds d'évaluation climatique. Alors à travers ces fonds, la banque va dynamiser les financements des projets verts dans l'ensemble des États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alors il convient de noter que le Conseil de ministres de l'UEMOA a promulgué la création du nouveau fonds d'évaluation climatique le 22 septembre 2023. C'est donc l'essentiel en ce qui concerne cette rubrique. Un œil sur l'économie mondiale. Nous avons voyagé, nous avons visité l'Afrique. Alors cette fois-ci, nous revenons ici à Kinshasa et nous allons cette fois-ci prendre très rapidement l'astuce santé. Ce sera avec Philo Chiloba qui sera avec moi sur ces plateaux dans quelques secondes. On prend la transition. Astuce santé, c'est maintenant avec Philo Chiloba. Bonjour. Bonjour Jonathan Bakele. Comment allez-vous? En tout cas, je me porte à merveille. Belle chemise. Merci. J'aime bien. Vous également. Merci beaucoup Philo Chiloba. Alors aujourd'hui, dans Astuce santé, vous nous parlez des astuces. Vous nous amenez aujourd'hui des astuces pour garder son cœur en bonne santé. Voilà. Le cœur. Même la Bible nous dit garde ton cœur que toute autre chose. D'accord. Ouais. Là, c'est le cœur qui est le temple de Dieu. Voilà, c'est ça, le cœur. Alors, aujourd'hui, nous avons quelques astuces, excusez-moi, pour garder son cœur en bonne santé. Un cœur malade, en tout cas, quand le cœur est malade, c'est tout le corps qui est malade. Voilà. Nous avons des cœurs qui prennent du volume. Là, on parle des mégapolites, des choses comme ça. Là. Alors, pour garder son cœur en bonne santé, qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, il faut identifier vos facteurs de risque. Surtout quand on est une femme à l'âge de 50 ans déjà. Une femme à l'âge de 60 ans, un homme à l'âge de 50 ans. D'accord. Pour les hommes à l'âge de 50 ans, il faut avoir ces facteurs de risque. Il faut éviter ces facteurs de risque. Nous avons les stress. Éviter des stress. Éviter les tabacs. L'hypertension également. La sédentarité. La sédentarité. On en parle ici régulièrement. Les diabètes, si vous en avez, évitez les surpoids. Surtout ça. Les surpoids, ça nous amène beaucoup de maladies. Alors que je vois des Quinois qui veulent toujours être grossir. Voilà, c'est ça. Et ils ne veulent pas rester skinny. C'est ça. Ça nous apporte beaucoup de maladies. Deuxièmement, il faut arrêter de fumer. Parce que le tabac est une première cause de la mortalité dans le monde. C'est, je peux dire, comme le sucre, les tueurs white, les killer white, comme on appelle en anglais. Donc, ils tuent lentement. Vous trouvez que c'est bon, vous êtes en train de consommer, mais ça vous tue lentement et sûrement. Voilà, c'est ça, petit fait. Il faut bouger plus. Il faut éviter la sédentarité, comme nous venons de le dire là. Il faut bouger, faire un peu de mouvement. L'autre fois, j'avais marcher également. Pourquoi pas marcher, faire de marche. Je vous avais recommandé de descendre vers Assanef et faire un pas. Mais à Sanef, oui, c'est pas si loin. Parfois, on le fait. On marche tous les jours. Donc, plus de rester, c'est vrai qu'à nos monteurs qui restent presque toute la journée assis. Il est recommandé de faire au moins 1000 pas par jour. Vous comptez si vos pas. Moins. Vous comptez, vous faites plus que ça. Mais si on marche, on doit faire plus que ça. Plus que ça. C'est ça, oui. Adoptez un régime méditerranéen. Réduisez votre régime, et évitez des viandes rouges, les beurres, c'est bon, hein, les beurres, mais il ne faut pas en consommer en grande quantité. D'accord. Parce que ça va faire des dépôts au cœur et ça va encore causer problème. Donc, la charcuterie, c'est bon. Là, vous me touchez, là. Voilà, la charcuterie, c'est bon, mais il ne faut pas en prendre tous les jours. C'est souvent salé, très salé. J'en prends tous les jours
Voilà. Ah, donc c'est pas bien pour la santé. C'est pas bien pour la santé aussi. Il y a trop de graisse, il y a trop de quoi. Comme on dit toujours, tout excès nuit. Tout excès nuit. Il faut consommer, mais avec modération. D'accord. Voilà. Il faut prendre, mais avec modération. Il faut également vérifier votre taux de cholestérol. D'accord. Là, vous voyez qu'il faut recourir au médecin. Hein. À chaque fois. Il est donc important d'avoir un médecin, un médecin qui est près de vous, qui à chaque fois que vous avez du mal à respirer, vous avez quelques complications, mais bien sûr de la santé, de recourir auprès de ces médecins-là. Il faut vraiment vérifier votre taux de cholestérol dans le corps. C'est de trop, c'est normal, est-ce que c'est en deçà? Tout ça là, il faut le savoir. Il faut également vérifier votre tension artérielle. En tout cas, avec le stress à Kinshasa, moi je recommande que chacun ait son appareil. Voilà. Moi, moi j'avais cet appareil à la maison, c'était pour ma grand-mère. Voilà. Mais après, je l'avais gardé également, je ne sais même pas où je l'ai laissé. Voilà. C'était important chaque matin avant de sortir. C'est très important. Je mettais l'appareil pour prélever la tension artérielle. Voilà. Il faut avoir son tensiomètre à la maison. Il y en a même des manuels. Les manuels, je sais qu'il est un peu difficile pour prélever. Aujourd'hui, nous avons les autres. Quand vous mettez, vous regardez directement, vous avez le résultat. On vous donne même le battement du cœur. Voilà. Donc il faut en avoir. Chacun de nous donne. Les manuels, ça doit varier entre 12 à 15 000 francs. Il faut en avoir. Il faut aussi apprendre comment prélever sa tension artérielle. Prochainement, je reviendrai avec ça. Il faut apprendre à prélever sa tension artérielle chaque matin. La tension ne doit pas être au-delà des 12 déjà. Ni encore moins. Donc, parce que nous avons l'hyper, nous avons aussi l'hypotension. Déjà le matin, nous commençons des stress. Quand il faut chercher les transports à la région. Donc, et dans la poche, je te retrouve avec 2000 francs, alors que Prince, alors que Smith Bakele veut aller à l'école, il a besoin par exemple de 3000 francs. Je dis, moi j'ai déjà 2000 francs pour le transport. Et c'est déjà compliqué. Les transports, il n'y en a pas. Et puis c'est notre frère de moto qui est là. Il te taxe 6000 francs. Il donne les prix selon lui. Voilà. Et qui ne respecte pas également tu ne sais pas comment tu vas manger la journée. Donc c'est très très compliqué. Il faut avoir son appareil. Cela ne veut pas dire qu'on appelle l'attention au chassant au nom de Jésus. Non, mais c'est une prévention. C'est juste pour une prévention. C'est juste pour vérifier également, savoir un peu plus sur ta santé. Il est toujours important de savoir si par exemple tu prélevais que mon cœur ils a tellement ils battent mal. Alors c'est ce moment-là de se rendre également à l'hôpital, parce que quand ça devient trop tard, c'est compliqué, ça demande également beaucoup de moyens aussi pour te faire soigner. Ou encore ça va vite. C'est déjà une maladie. C'est déjà une maladie. Voilà. Alors, c'est donc des astuces pour garder son cœur en bonne santé, éviter. Il faut également surveiller votre poids et votre tour de taille. La tour de taille là, ça ne doit pas dépasser pour les femmes 88 cm. D'accord. Est-ce que tu as essayé de... je n'ai pas essayé. En tout cas, lorsque je vais chez le couturier, par exemple, je vais... Voilà, les tours de taille ne doivent pas dépasser 88 chez la femme et 102 chez l'homme. Quand déjà, ça dépasse ces chiffres, là, nous recourons déjà à l'obésité. Alors que l'obésité n'est pas bonne parce qu'elle va étouffer. Plus vous devenez... vous prenez du poids, vous allez étouffer les cœurs. Et le cœur ne va pas respirer normalement. Là, vous avez déjà des problèmes, il faut aller voir le médecin, tout ça. Soyez sportif et réduisez vos stress. Sportif, mais est-ce que vous faites un peu de sport? Bien sûr, on fait les sports. Moi, je fais les sports chaque matin avant de venir ici le soir également. Si je ne suis pas fatigué, je les pratique également. Mais aussi aux femmes, à toutes les personnes. Pratiquer les sports, ce n'est pas seulement d'aller à la salle de sport. C'est même à la maison, vous avez votre corde à sauter. Voilà, votre corde à sauter. Et cela peut vous aider également. Le matin, faites de physique, marcher un tout petit peu, sauter un tout petit peu. Cela peut vous aider également. Voilà. Faire de marche également, c'est aussi important pour réduire le stress également. Le sport réduit également le stress. Si vous aimez la musique, écoutez la musique pour réduire votre stress. Une façon de se détendre. Si vous aimez également manger. Comme moi, j'aime bien manger. Lire. Donc, lisez également, cela va réduire le stress. Il faut marcher. Parce que moi, il m'arrive parfois, quand je m'ennuie, pour ne pas avoir de stress, qu'est-ce que je fais? Je marche. Je vais m'acheter une glace. Je marche, je fais moi le pied. Je quitte chez moi, de contempler la nature. Jusqu'au supermarché, j'achète ma glace, je rentre en marchant et j'écoute la musique. C'est très bon. En tout cas, c'est pour réduire également le stress. Alors, pour finir, nous disons aussi qu'il faut dormir au moins 6 à 8 heures. 8 heures par jour. Mais il y a des gens qui dorment à 0 heure. Je connais des gens qui dorment qu'à 0 heure. Tout le temps, il est devant sa machine.
Il travaille à 0 heure maintenant, il dort, et 4 heures, il est debout. Là, vous êtes en train de vous détruire, vous détruisez votre cœur. Le cœur doit se reposer. D'accord. Il faut dormir au moins 6 à 8 heures par nuit. Dormez 8 heures du temps. Voilà, 6 heures ou 8 heures du temps. Vous qui dormez à 3 heures pour vous réveiller à 5 heures. Voilà. Ah, c'est bien aujourd'hui. Vous dites, je suis encore jeune, il faut vraiment bien faire attention. Donc cela peut provoquer beaucoup plus de complications dans votre santé. Alors il est important de vous reposer. Donc reposez-vous suffisamment. Prenez le temps en tout cas prenez le temps de vous reposer et cela va garder votre cœur en bonne santé. Merci beaucoup Philo Chiloba pour ces astuces bien sûr. Évitez de fumer. Arrêtez, pas seulement éviter, mais arrêtez. C'est pas bien pour la santé. C'est déjà écrit, c'est préjudiciable pour la santé. Alors c'est pas intéressant, c'est pas également important de fumer. Hein? Donc arrêtez de fumer. Cela va beaucoup vous aider, non seulement pour le cœur, mais aussi pour beaucoup de maladies, pour éviter beaucoup de maladies dans la santé. Merci beaucoup Philo Chiloba. On va se séparer avec vous. On se voit le mardi. Ce sera également avec le même plaisir. Les vendredis. Voilà, les vendredis. Là, je vous laisse. Bonne journée à vous et bon travail. Merci, pareillement. Alors, cette fois-ci, nous allons recevoir Divine Mwende dans la rubrique Bon à savoir. Nous allons également apprendre quelque chose. Restez branchés après cette transition. Pour garder son cœur, il faut également éviter de vous endetter. Alors cette fois-ci, nous allons parler de la dette avec Divine Mwende qui est avec moi sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Joël. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bonne mine, hein? Comme toujours. Comme toujours. Comme toujours. Alors aujourd'hui, tu nous parles de la dette. C'est vrai qu'on vient d'apprendre des astuces, comment garder son cœur en bonne santé. Alors si vous avez des dettes là, si vous avez des dettes, sachez que votre cœur... Surtout quand vous avez des dettes. Tu venais de dire tout à l'heure que quand tu es stressé, tu fais des... tu marches, tu fais des pas et tout. Mais imagine maintenant que tu es stressé d'abord, tu as la dette de quelqu'un qui est juste au coin de là où tu vas acheter la glace. Merfinka. Dis-moi, tu es stressé fois deux. Attention. Tu sais pas faire ta balade et en même temps, tu sais pas... communiquer ou encore affronter ton créancier. Donc ça cause aussi des problèmes au niveau du cœur. Madame Philo venait de dire tout à l'heure qu'il faut garder son cœur. Alors pour garder son cœur, il faut aussi éviter de s'endetter. Parfois ça nous pique le sommeil, tu es stressé, tu te demandes, toi-même tu te donnes, tu ressens la pression de finir avec cette dette et ça peut aussi te causer des maladies. Il y a des AVC par exemple. On a vu des gens faire des AVC parce que à des fois on a vu une banque. Alors il faut vraiment éviter de vous endetter. Alors je vous ai apporté quelques stratégies aujourd'hui qui vont vous permettre de vraiment sortir de vos dettes et de souffler un peu afin de profiter de votre argent comme d'habitude. À la fin du mois, tu ne sais pas profiter acheter une glace parce que vous avez une dette. Déjà, tu gagnes par exemple, tu gagnes $500, vous avez à $600. Ah, c'est ça. Alors pour commencer, vous devez, je vous conseille d'établir un budget et de le respecter. Vous savez que vous gagnez par exemple $300 le mois et que vous avez une dette de $600 par exemple, vous devez maintenant établir un budget. Et dans ce budget-là, vous allez mettre un frein aux dépenses non essentielles, en sachant que vous devez dépenser chaque fin du mois. Donc, vous devez mettre un frein. Si vous savez que vous dépensez plus pour des cosmétiques, pour la coiffure, ou pour les sorties, là, vous allez vraiment mettre un frein et puis essayer de réduire en fait vos dépenses. Faites des dépenses intelligentes et le reste de ce qui est vraiment moins essentiel pourrait vous permettre de liquider vos dettes. Et deuxièmement, commencez par les dettes ayant un taux d'intérêt un peu plus élevé.
Donc, quand vous avez des dettes de... Enfin, je donne un exemple. Vous avez une dette de 3 personnes. Vous avez fait un prêt à une personne de $20, à l'autre de $100 et à l'autre de 150. Concentrez-vous d'abord, premièrement, sur des dettes qui a plutôt un taux d'intérêt plus élevé. Vous allez d'abord commencer à liquider la dette qui est un peu plus haut. Et puis après, vous allez vous en prendre à la dette qui est un peu plus bas. Et puis, vous allez dresser une liste de tous vos dettes. Emprunt comme emprunt bancaire comme prêt. Écrivez-le sur un bout de papier et le montant, ça va vous permettre vraiment de savoir que je dirais pas vous évoluez, mais vous arrivez. C'est pas déjà évoluer, lorsque vous avez des dettes, vous n'évoluez pas. Vous n'évoluez pas en tout cas. Ça vous permet en fait d'avoir une image de comment en fait vous arrivez à finir avec vos dettes, et ça va vous permettre psychologiquement aussi de souffler un peu. Et troisièmement, vous devez trouver un autre moyen de gagner de l'argent. Par exemple, trouver un autre emploi ou faire des activités pour vous permettre de vraiment essayer de rendre votre salaire costaud, pour vous permettre en même temps de payer votre dette et en même temps de prendre soin de vous. Et quatrièmement, vous devez discuter avec le créancier. Il y a des créanciers qui sont compréhensifs, qui vont vous permettre qui vont vous donner des jours supplémentaires ou encore rallonger votre temps pour le remboursement. Vous ne devez pas fuir le créancier parce que ça vous met vraiment dans une situation d'impasse. C'est compliqué également avec il y a même un ami qui j'étais en train de regarder le statut de mes amis, de mes contacts également. J'ai vu un statut disant Ata problème en Ata Pourquoi? C'est parce que parfois nous sommes méchants. Voilà. Nous sommes tellement méchants, les gens sont tellement méchants. On perd notre crédibilité. Alors, je viens auprès de toi m'endetter, je demande de l'argent, j'ai un problème qui nécessite vraiment de l'argent, une somme d'argent, par exemple à $200-300. Tellement un banqueur, n'a juste $300, la PCE pour résoudre le problème. Cela ne veut pas dire que j'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Seulement je t'ai sacrifié. Je me suis sacrifié pour te donner, pour que tu résoudes ton problème, ce qui va peut-être te permettre, pour m'assurer l'équipe, tu vas vraiment rembourser. Alors, on fixe une date, un temps où tu vas pas être remboursé de l'argent, mais tellement qu'on est méchant. Voilà, on répond plus au téléphone. Ça me rappelle. On ne répond plus au téléphone, on bloque la personne. Pourquoi tu le bloques? C'est méchant. C'est ça. Vous perdez votre crédibilité. C'est ça. Même si vous avez une dette de $5, remboursez. Vous avez une dette de $10, remboursez. Et quand vous n'arrivez pas, c'est vrai que ça arrive parfois d'avoir. Par exemple, vous avez. Par exemple, je me dis, je vais vous payer, par exemple, le 10, j'ai emprunté le 5, je vous dis que je vais rembourser après une semaine, encore après 5 jours. Mais ça arrive parfois que, date de cette imprévu. Voilà, imprévu est commis, bon, je vais péter, bon, on va peut-être foutre, alors appelle la personne et explique la personne. N'attends pas que la personne vienne vers toi pour te donner des explications par rapport à son argent. Appelle la personne. Dis-lui carrément, appelle David Mwenze, appelle Betty Tanfoumou, appelle Fulgence Millet, dis-lui carrément que, en tout cas, mon ami, c'est vrai que je devrais normalement te rembourser aujourd'hui, mais excuse-moi, bon, on va jouer en route. Mais tu as la peut-être lobby, toi après lobby, on a joué en piste, tu vois, et car on a moins amitié. Voilà. Et puis, permettre un peu d'attention, et qui t'a manqué. Mais tant qu'on bien raté, pas bien vous répondre. Voilà. Bah, comme la WhatsApp bloqué. On vient chez toi, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Comment pas te massacre? Il y a tout. C'est pas intéressant et cela n'est pas bien. Alors soyez gentils, soyons également gentils à rembourser nos dettes. Comme tu l'as dit, notez cela, écrivez cela. Peut-être que tout ça, on a la bosse. Yo bosse, on a sans une dette au bosse. Yo ceux qui vas-y au bosse, ça a raté, mais ce que défi au bosse. Non, c'est pas du tout intéressant. Donc payez vos dettes. Ah oui, payez vos dettes, surtout pendant cette période de festivité. Évitez de faire de prêts inutilement pour vous acheter de cabello. Parce que là, les fêtes vont passer, surtout le mois de janvier, c'est lent. Et déjà qu'on a eu à dépenser son argent pendant les fêtes et tout,
Et pour attendre jusqu'à la fin du mois de janvier, ça devient très, très, et janvier, très le mois de janvier qui a 56 jours. C'est temps, voilà. Qui va même à 60 jours. Voilà. Et c'est compliqué. Les dettes ont brisé les amitiés, les dettes ont brisé les collaborateurs. En tout cas, ça donne pas une bonne image de nous. Bien que tu peux être une bonne personne, tu as juste fait une faute par rapport à ta façon de gérer ta dette et tout, mais ça te discrédite directement. La personne peut même dire à l'autre, du coup, vraiment prenez ça en cœur. Il faut payer vos dettes, c'est très important, et ça permet à ce que vos relations en fait restent intactes pour que vous n'ayez pas à vous chamailler, à vous séparer avec vos proches inutilement à cause du dette. Des dettes également? Bah oui. Moi, en tout cas, quand j'ai des dettes, hein, moi je dors jamais. Hein. J'en ai en tête. Moi, j'oublie pas. Moi, j'oublie pas quand j'ai des dettes. Quand on a bossé avec non. Je dois payer en fait. Donc, tu n'es pas trop à l'aise, en tout cas, lorsque tu as des dettes. Alors, pour garder votre cœur là, en bonne santé, évitez de vous endetter. Voilà. Évitez en tout cas. C'est vrai qu'il y a ces problèmes qui surviennent. On a besoin d'argent. Avec notre poche, en tout cas, on s'est dit ça sera insuffisant, qu'on doit juste récurrer peut-être auprès d'un ami, Fulgence Milaye, auprès de Betty Tanfou, peut-être auprès de Eddie Boma, qui sait. Alors, si vous vous endettez, alors soyez aussi gentil, soyez vraiment cette personne-là qui rembourse facilement. Hein, sans que la personne vous suit derrière avec un fouet. D'accord. Merci beaucoup, Divine Mwende. Nous sommes arrivés déjà à la fin également de cette tranche la matinale de l'écho. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, mais aussi parler de la dette. Ah oui. Voilà. Il faut garder son cœur et éviter des dettes. Fulgence Milaye, tu as ma dette. Hein. C'est vrai que tu vas manquer aujourd'hui sur ce plateau, mais tu as ma dette. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'était un plaisir de partager ces instants avec vous. C'est donc la fin de cette tranche la matinale de l'écho. Nous allons se retrouver demain à la même chaîne, à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Un grand merci à la grande équipe Ecofin Télévision. Un grand merci à vous, nos amis de Mbandaka, nos amis de Goma. Un grand merci à nos amis de Brazzaville, des Zambie, de Tanzanie. Portez-vous bien et je vous laisse en tout cas en compagnie de notre programme d'Ecofin Télévision. Au revoir. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.